Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un chapitre sombre de la vie d'une figure légendaire. Pendant des années, des rumeurs et des ombres ont plané sur Gina Lollobrigida, la célèbre actrice italienne dont l'éclat à l'écran cachait un monde de douleur et de secrets. Aujourd'hui, dans un retournement bouleversant des événements, le fils de Gina Lollobrigida a révélé les vérités tragiques qui ont été murmurées pendant si longtemps. Comment ces confirmations jettent-elles une nouvelle lumière mélancolique sur la vie d'une icône que nous pensions connaître si bien? Rejoignez-nous pour explorer la réalité douloureuse derrière ces rumeurs persistantes. Si cette révélation vous intrigue autant que nous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Maintenant, commençons. Mona Lisa du XXe siècle. Gina Lollobrigida est née le 4 juillet 1927 dans une famille ouvrière pauvre à Subiaco, en Italie. Elle était la deuxième de 4 sœurs. Consciente de sa beauté naturelle dès son jeune âge, elle a commencé à participer à des concours de beauté. Le moment le plus significatif est arrivé lorsqu'elle a été couronnée deuxième dauphine au concours Miss Italie en 1947. Après la Seconde Guerre mondiale, en raison de difficultés financières, Gina Lollobrigida a même gagné de l'argent en réalisant des croquis de passants. Avec quelques coups de crayon précis, en 2 minutes, elle pouvait réaliser une caricature amusante et recevoir quelques pièces en retour. Parallèlement, Gina continuait à rêver de la scène opératique. Elle persévérait dans sa formation vocale, dépensant tous ses revenus pour engager des professeurs et croyait qu'en Italie, où même un chanteur de rue comme Caruso était devenu un artiste mondialement reconnu, elle avait toutes les chances de suivre un chemin similaire. À partir de 1945, Gina a commencé à faire ses premiers pas dans le monde du cinéma, bien qu'elle n'ait au début pris que des petits rôles. Son premier grand succès est venu avec son rôle dans la comédie romantique italienne de 1953, Pain, amour et fantaisie. Le film a non seulement été un succès au box-office, mais a également valu à Gina une nomination au BAFTA, souvent appelé les Oscars britanniques, et elle a remporté le prix du ruban d'argent en Italie. Elle a continué à marquer le cinéma italien avec des films comme La femme volage et La Romaine. Elle a également joué dans des films français tels que Le soldat inconnu, Les beautés de la nuit et Le grand jeu. En 1961, elle a joué dans Comme September. Sa performance exceptionnelle lui a valu le prestigieux Golden Globe. La même année, elle a été invitée aux Oscars pour remettre le prix du meilleur réalisateur. La carrière cinématographique de Gina a culminé dans les années 1950 et 1960, avec des rôles dans des projets majeurs comme La femme de paille, Les complices, L'hôtel Paradiso et La marine privée du sergent O'Farrell. Dans les années 1970, la carrière de Gina a commencé à ralentir, et les films auxquels elle a participé n'ont pas suscité beaucoup d'attention. Cependant, elle n'a jamais perdu sa stature dans l'industrie, comme en témoignent ses invitations à juger le 8e Festival international du film de Moscou et le 36e Festival international du film de Berlin. Elle a également pris des rôles à la télévision et a même obtenu une nomination aux Golden Globes pour Falcon Crest. Gina ne s'est jamais laissée distancer. Alors que sa carrière cinématographique ralentissait, elle s'est réinventée en se tournant vers la sculpture, la politique, la photographie et le journalisme. En 1974, elle a réalisé une interview exclusive avec le leader cubain Fidel Castro. Gina Lollobrigida a été admirée non seulement pour son talent, mais aussi pour sa beauté captivante. Avec ses traits faciaux marqués et une silhouette en sablier de 91,56,89 cm à l'apogée de sa gloire, elle a fasciné les hommes et rendu les femmes jalouses. Elle a été surnommée la Mona Lisa du XXe siècle et le symbole sexuel numéro 1 d'Hollywood. L'acteur Humphrey Bogart a un jour déclaré que le charme de Gina Lollobrigida faisait paraître Marilyn Monroe comme une enfant. 2 mariages, échoués. En 1949,
Gina Lollobrigida a épousé Milko Skofic, un médecin slovène qui jouerait par la suite un rôle important dans sa carrière. Peu après leur mariage, Skofic a pris la décision audacieuse de laisser derrière lui sa profession médicale pour devenir le manager à plein temps de sa femme. Ce choix n'était pas inhabituel à l'époque, où de nombreuses actrices comptaient sur leurs époux pour les aider à naviguer dans les complexités de l'industrie du divertissement. Le couple a eu un fils, Milko Skofic Jr., et pendant un certain temps, ils ont présenté l'image d'une famille unie. Cependant, leur mariage a commencé à se détériorer, et en 1971, après plus de 2 décennies ensemble, ils ont divorcé. Leur séparation a alimenté les spéculations médiatiques, beaucoup suggérant que le statut de Gina, en tant que l'une des femmes les plus désirables au monde, constamment entourée d'hommes de haute stature, avait exercé une pression insupportable sur leur relation. Au-delà des pressions externes, une autre raison de leur séparation était attribuée à la personnalité forte et combative de Gina, ainsi qu'à son insistance pour avoir tout à sa manière. Ceux qui lui étaient proches commentaient souvent sa ténacité, qui l'avait aidé à atteindre les sommets de l'industrie cinématographique, mais qui pouvait également être difficile dans ses relations personnelles. Même son fils, Milko Skofic Jr., reconnaîtrait plus tard cette dynamique dans une interview en notant « Ce qui motive ma mère, c'est de se battre contre quelqu'un. Une fois qu'elle fixe un objectif, cette personne reste son centre d'intérêt pendant des mois. Vous devez vous rappeler que lorsque ma mère était actrice, pour devenir une femme indépendante et progresser, il fallait être comme un bulldog. Il fallait mordre les gens. C'était à la fois sa force et sa faiblesse. Cette détermination intense, bien que clé de son succès, a également contribué à la rupture de son mariage. Dans les années suivant son divorce, Gina est restée une figure importante tant dans le cinéma que dans les cercles sociaux, souvent liés à des hommes puissants. En octobre 2006, à l'âge de 79 ans, elle a surpris beaucoup de monde en annonçant ses fiançailles avec l'homme d'affaires espagnol Javier Rigo Irafolz, qui était de 34 ans son cadet. Le couple s'était rencontré lors d'une soirée glamour à Monte-Carlo, Monaco, en 1984 et avait maintenu une relation proche pendant plus de 2 décennies. Malgré leurs différences d'âge, leurs fiançailles ont attiré une attention médiatique considérable, tant en raison du statut de Gina en tant que légende du cinéma que de l'intrigue entourant leur romance. Cependant, seulement 2 mois plus tard, en décembre 2006, les fiançailles ont été brusquement annulées. Le couple a cité l'attention médiatique excessive comme principale raison de la rupture de leur projet, bien que des rumeurs aient de persister quant à d'autres facteurs en jeu. Certains rapports ont même suggéré que le couple avait secrètement signé un contrat prénuptial et s'était marié en Espagne cette même année, bien que la nature de leur relation soit restée ambiguë. L'histoire a pris un tournant dramatique en janvier 2013 lorsque Gina a intenté un procès contre Rigo, l'accusant d'avoir organisé un mariage frauduleux dans son dos. Selon Gina, Rigo avait organisé une cérémonie secrète à Barcelone, en Espagne, en utilisant un imposteur prétendant être elle. Elle a allégué qu'il l'avait trompée en lui faisant signer un document de procuration, exploitant sa compréhension limitée de l'espagnol afin de prendre le contrôle de ses biens après sa mort. La nature choquante de l'accusation a fait les gros titres à travers le monde, plaçant Rigo sous un jour très négatif. Gina, connue pour son indépendance farouche et son sens des affaires, était déterminée à obtenir justice, bien que beaucoup exprimaient des doutes quant aux allégations. En mars 2017, Gina a perdu le procès en cours, un coup dur pour ses efforts d'annulation du mariage. Cependant, elle a refusé de reculer, annonçant son intention de faire appel de la décision. La bataille juridique a continué pendant plusieurs années, mettant en lumière l'intersection complexe de l'amour, de la richesse et de la confiance dans ces dernières années. Enfin, en 2019, la Cour suprême de Rome, avec l'approbation du pape François, a déclaré le mariage entre Gina et Rigo nul et non avenu. La bataille avec son fils. Le fils de Gina Lollobrigida,
Milko Scoffic Jr. est le seul enfant de la célèbre actrice italienne. Né en 1957, durant son mariage avec Milko Scoffic, un médecin slovène et ancien manager, Milko Scoffic Jr. a mené une vie relativement discrète, restant à l'écart des projecteurs, surtout comparé à la renommée extraordinaire de sa mère. Cependant, ces dernières années, il a été impliqué dans des litiges juridiques concernant la succession et les finances de Gina, en particulier à mesure que Gina vieillissait et que sa santé commençait à se détériorer. La relation entre Gina Lollobrigida et son fils est devenue publiquement tendue en raison des inquiétudes concernant la gestion financière et le bien-être de l'actrice. Milko Scoffic Jr. a engagé des poursuites pour obtenir la tutelle de sa mère, affirmant que des personnes proches d'elle profitaient de sa richesse et de sa vulnérabilité. Cette bataille juridique a attiré une attention médiatique considérable, suggérant des tensions familiales plus profondes derrière la façade glamour de l'une des plus grandes stars du cinéma italien. Fin 2021, l'actrice italienne Gina Lollobrigida a engagé un avocat spécialisé dans la lutte contre la mafia, alors qu'elle se bat contre son propre fils pour le contrôle de sa fortune de 35 millions de livres. À 94 ans, connue à son apogée comme la femme la plus belle du monde, elle a recruté l'ancien procureur de Palerme, Antonio Ingroia, pour se préparer à la prochaine étape de sa longue bataille juridique avec son fils éloigné, Milko Scoffic. Scoffic accuse l'assistant de sa mère, Andrea Piazzolla, âgé de 34 ans, de l'avoir fraudé, et le mois dernier, il a obtenu une décision de justice qui signifie qu'elle ne peut utiliser son argent que pour les dépenses courantes, jusqu'à ce que les affaires juridiques contre Piazzolla soient réglées. Dans une interview émotive diffusée dimanche à la télévision italienne, Lollobrigida a déclaré qu'elle était humiliée, exigeant « mon droit légitime de vieillir sans être volée » et a demandé au tribunal de « me laisser vieillir et mourir en paix ». « Je ne mérite pas cela », a-t-elle déclaré. « Je n'ai rien fait de mal. Pourtant ma famille est furieuse contre moi et ne me laisse pas tranquille. À mon âge, je devrais avoir un peu de paix, mais je ne l'ai pas encore. J'ai le droit de vivre et aussi de mourir en paix. Perdre tout pour un jeune homme. Après des années à couper enfin les ponts avec son ancien amant, Gina Lollobrigida ne s'attendait pas à passer les dernières années de sa vie engluée dans un autre procès, encore une fois impliquant un jeune homme. Tragiquement, même après sa mort, la bataille juridique est restée non résolue. En novembre 2023, l'assistant personnel de Gina, Andrea Piazzolla, a été condamné à 3 ans de prison par un tribunal de Rome pour avoir volé des millions de dollars à la star d'Hollywood avant sa mort. Le tribunal a ordonné à Piazzolla de remettre immédiatement 482 000 dollars au fils unique de Gina, Milko Scoffic Jr. Les autorités continuent d'enquêter sur le montant total volé, que Milko évalue à environ 5,36 millions de dollars, avec d'autres actions en justice en cours. Piazzolla a commencé à travailler comme assistant de Gina en 2009 et a finalement emménagé avec elle dans sa villa sur la célèbre Via Appia à Rome. À cette époque, en plus de la Villa Rose, Gina possédait 3 autres appartements dans la ville, une maison à Monte-Carlo, un atelier d'art en Toscane et une impressionnante collection de bijoux, peintures, sculptures et meubles anciens d'une valeur de 5,45 millions de dollars. Au tribunal, la procureure Eleonora Fini a souligné la vulnérabilité de l'actrice vieillissante, tandis que l'expert judiciaire Massimo Di Genio a témoigné que Gina avait perdu sa capacité à saisir pleinement la réalité de sa situation. Malgré les procédures judiciaires qui avaient commencé avant sa mort, Gina a continué à défendre Piazzolla, le qualifiant de fils et critiquant Milko, affirmant « Il a disparu de ma vie pendant de nombreuses années et n'est revenu que pour réclamer ma richesse. » Cependant, Piazzolla a été reconnu coupable d'avoir manipulé psychologiquement l'actrice. Les experts nommés par le tribunal ont confirmé que Gina n'était plus capable de gérer ses finances.
Après sa condamnation, Piazzolla a annoncé son intention de faire appel, déclarant « J'étais le seul à avoir pris soin de Gina Lollobrigida avec amour ». Milko Scoffic a décrit Andrea Piazzolla, emprisonné pour 3 ans, comme sans cœur, et a révélé comment le fraudeur habile lui avait même interdit de voir sa mère mourante. Il a ajouté « Je m'attendais à la peine. Piazzolla était impitoyable envers ma mère, et les preuves contre lui étaient lourdes et concrètes. » En décrivant comment il avait été interdit de voir sa mère, il a déclaré « Je ne pouvais pas lui parler car soit j'appelais et Piazzolla était là et ma mère parlait en haut-parleur, soit il répondait. Le problème, c'est que j'étais expulsé. Je n'étais pas autorisé à entrer dans la maison et voir ma mère. Mais avant cela, j'étais souvent avec elle. Nous vivions proches l'un de l'autre. Je n'étais pas autorisé à lui parler et il lui disait que je voulais la faire interner pour donner l'impression que je ne voulais que son argent, alors qu'en réalité, je voulais vérifier ce qu'il faisait de son argent. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait été un bon fils, il a répondu « Oui, le problème est que j'ai été expulsé par lui et cela a rendu la relation avec ma mère difficile. Je n'étais pas autorisé à la voir. Il ne me le permettait pas. » Lorsque Milko a exprimé ses inquiétudes à sa mère, Gina a défendu Piazzolla. Peu après, un verrou a été installé sur le portail séparant la maison de Milko de celle de sa mère. Le problème final est survenu en 2013 lorsque Milko a découvert une facture de 100 000 € pour une voiture. À ce moment-là, la femme de ménage, le jardinier et le chauffeur de Gina avaient tous été licenciés et plusieurs de ses amis les plus proches s'étaient également plaints d'avoir perdu le contact avec elle. Lorsque Milko a confronté sa mère, sa réponse fut des éloges pour son jeune assistant. Elle a qualifié Piazzolla de génie, affirmant qu'il achetait des voitures et les revendait pour gagner de l'argent. Milko se souvient. « Je lui ai dit qu'il profitait d'elle, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était grave. Il a acheté une Ferrari d'une valeur de 300 000 € avec l'argent de ma mère, l'a revendue pour 200 000 € et a transféré les fonds sur le compte de ses parents. Ça semble incroyable, non ?» Voyant la situation se détériorer, Milko a demandé la nomination d'un tuteur indépendant pour gérer les affaires de sa mère. Cependant, il a retiré sa demande après que Gina lui ait promis un siège au conseil d'administration de sa société afin qu'il puisse surveiller ses finances. Mais environ une semaine plus tard, elle a changé d'avis et a commencé à voir son fils comme le diable. En 2016, la femme et les enfants de Milko ont été expulsés de leur maison. 1 an plus tard, Milko a reçu une lettre d'un avocat l'informant que sa mère était gravement malade et avait été hospitalisée, lui conseillant de lui rendre visite. Milko a de nouveau demandé la tutelle en 2017 et l'a obtenue 2 ans plus tard. Il a également signalé à l'autorité les manipulations de Piazzolla sur sa mère. Une évaluation psychiatrique a confirmé que Gina avait besoin d'un tuteur. L'actrice était furieuse. En 2017, elle a rédigé un testament qui incluait Piazzolla comme héritier aux côtés de son fils biologique, sans savoir que presque tous ses biens avaient déjà disparu. Milko se souvient. Ce n'est que lorsque nous avons vu ses relevés bancaires de son compte à Monte-Carlo pendant l'enquête que j'ai réalisée, à quel point il l'avait trompé. 7 jours sur 7 pendant 1 an, il utilisait sa carte de crédit d'entreprise à 3 heures du matin ou à une autre heure folle pour retirer 1 500 €. Un jour après qu'elle ait déposé un chèque provenant de la vente de bijoux, 4,5 millions d'euros ont été transférés vers un compte à l'étranger. C'est là que j'ai compris que le voleur était vraiment le diable. Lorsque le testament de Gina a été lu après sa mort, Milko a essayé de contenir sa colère. Il a déclaré qu'il se moquait du testament mais était dévasté par la façon dont sa mère avait été manipulée psychologiquement au point où elle se préoccupait encore de son jeune assistant, même après sa mort. Il était également bouleversé par le temps précieux qui leur avait été volé par une figure malveillante. Actuellement, Milko n'a pas encore décidé s'il allait contester le testament de sa mère. Bien qu'il soit en colère que Piazzolla ait obtenu des droits sur ses photos, dessins, sculptures et films, il désire plus que tout la paix.
Il prévoit de créer une fondation au nom de sa mère pour soutenir les jeunes talents dans divers domaines artistiques. Les derniers jours de Gina Lollobrigida. Gina a passé les derniers jours de sa vie non pas dans sa Villa Rose bien-aimée, mais dans une clinique privée à Rome. Milko n'avait pas vu sa mère depuis 5 ans en raison du contrôle de Piazzolla sur sa vie et ses affaires. Au cours de ces dernières semaines, elle était souvent somnolente et plus pleinement consciente. Il fallait essayer de comprendre ce qu'elle voulait à travers ses yeux. Je ne sais pas si elle réalisait que c'était la fin. Parfois, elle était là, mais ensuite, son esprit s'éloignait. Puis, un matin, elle n'était plus là. J'ai tenu sa main. Elle est décédée le lendemain, juste avant midi. Et ce lâche n'était pas là. Il lui a tout pris. Et quand il l'a vue inconsciente la veille de sa mort, il est parti et n'est jamais revenu. J'ai compris que peut-être elle ne savait pas ce qui se passait. Mais si on se soucie, ne resterait-on pas et ne lui tiendrait-on pas la main? Mais non. Le voleur s'est éloigné. L'une des dernières choses que sa mère lui a dites était « J'ai tout fait de travers ». Milko a partagé. Elle était très émotive car nous ne nous étions pas vus depuis si longtemps. Je pense qu'à ce moment-là, elle a réalisé ce qu'elle avait perdu et qu'elle avait vécu un mensonge. Elle répétait « non, encore et encore ». Gina Lollobrigida est décédée le 16 janvier 2023. Le jour de son décès, Milko est allé chercher une robe dans la maison d'enfance pour que sa mère puisse la porter dans son cercueil, tandis que Piazzolla remettait les clés et s'éloignait en Tesla. La première chose que j'ai remarquée en ouvrant la porte était l'odeur de moisissure. La maison était en désordre, sale. Elle n'avait pas été nettoyée depuis des années. Piazzolla y vivait avec sa femme et son enfant à l'étage supérieur. Ma mère dormait sur un canapé-lit en bas. Il y avait une énorme télévision avec 2 gros haut-parleurs et les volets étaient fermés pour ne pas voir l'extérieur. Il la portait à l'étage pour aller à la salle de bain. Vous imaginez? Il s'est acheté une Tesla, mais n'a pas installé d'ascenseur pour elle. Nous sommes allés dans la salle à manger, où il y avait autrefois une grande table pour ses dessins, mais il ne restait plus rien. Son agent a dit « Ils ont tout pris ». Il était vraiment choqué. Je suis monté à l'étage pour chercher la robe et j'ai vu une de ses caméras. Nous partageons tous les deux une passion pour la photographie, alors j'ai commencé à chercher d'autres choses. Il ne restait qu'un seul appareil photo numérique, se souvient Milko. Ce qui le rend le plus triste, c'est que sa mère, qui a tant donné à l'Italie et au monde, est maintenant mémorisée pour la controverse entourant son jeune assistant. De plus, la Villa Rose bien-aimée sera vendue pour régler les dettes de Gina. En concluant la vidéo d'aujourd'hui sur la confirmation par le fils de Gina Lollobrigida des rumeurs de longue date, nous espérons que les éclaircissements sur cette histoire intrigante vous ont captivé autant que nous. Que pensez-vous des révélations de Milko Skofic Jr.? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour et d'histoires fascinantes. Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter le contenu que vous aimez. Merci de votre visionnage et à la prochaine vidéo.